Le président de la République a pris part du 22 au 24 octobre 2024 au sommet des BRICS tenu à Kazan en Russie. Il a exprimé l'aspiration du Congo à intégrer cette organisation qui n'a jamais à ce jour choisi aucun pays de la zone franc, même au titre de partenaire, en considérant les principaux critères requis pour prétendre adhérer à cette vertueuse organisation, fondamentalement à caractère économique et au regard de la situation chaotique de notre économie sous le règne du Parti congolais du travail. Cette illusion des gouvernants actuels est aussi pathétique et grotesque que celle de la promesse de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2020. Destin Gavé déconstruit les mensonges de Denis Sassou Nguesso sur la paix sociale au Congo. L'opposition congolaise est montée au créneau pour dénoncer la politique mortifère de Denis Sassou Nguesso et de ses effets sur les citoyens congolais. Plusieurs points saillants ont été soulevés par Destin Gavé et ses pairs lors d'une conférence de presse évoquant la situation chaotique qui prévaut au Congo. Après une analyse rétrospective des faits saillants qui ont marqué et marquent encore l'actualité nationale et internationale ces derniers temps, nous, soussignés, au nom de nos partis politiques respectifs et au nom du peuple des sans-voix, réduits au silence et résignés par les incantations et mécanismes divers de musulmans, à savoir les mensonges d'État, les manipulations par des promesses jamais tenues et slogans creux, les intimidations, les menaces de mort et des violences physiques, les emprisonnements arbitraires, les empoisonnements et assassinats politiques, avons décidé de ne plus jamais nous taire. Nous avons en conséquence pris le ferme engagement de nous ranger aux côtés du peuple congolais meurtri et avons refusé de tolérer les abus d'un pouvoir qui a manifestement choisi de trahir et de faire souffrir le peuple. En faisant main basse sur des fonds publics et le patrimoine immobilier de l'État, en pillant en bande organisée avec la complicité des sociétés étrangères. C'est pourquoi notre première déclaration publiée le 28 juin 2024 avait pour but de prendre date avec notre peuple et notre histoire commune, en dénonçant sans embâche tous les accords que notre gouvernement a signés en 2021 et 2022 avec le Rwanda et en demandant leur annulation pure et simple, parce qu'ils servent plutôt les intérêts du Rwanda que ceux de notre pays, le Congo. De même, le 29 août 2024, nous avons réaffirmé notre position avec plus d'arguments et de fermeté en réagissant au courrier de M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, après l'analyse critique du bulletin de 375 pages des documents qu'ils nous avaient transmis et qu'ils avaient exhibés devant l'Assemblée nationale, en espérant nous faire taire. Bien au contraire, l'exploitation de ce bulletin nous a plutôt donné plus d'arguments pour confronter notre position sur cette question qui demeure d'actualité tant que ces accords ne sont pas annulés. 2. Analyse de quelques faits saillants au niveau national. Dans cette déclaration, nous analysons les faits suivants. 2.1. La célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette commémoration a été marquée par le discours du président de la République et des activités festives restreintes au profit de la classe dirigeante et au corps constitué à Brazzaville d'une part, et le désarroi de la plus grande majorité de la population abandonnée à elle-même, notamment les fonctionnaires retraités qui ont attendu vainement
le paiement d'un mois de pension promis avant le 15 août sur les 42 dus. Le président de la République a pris part du 22 au 24 octobre 2024 au sommet des BRICS tenu à Kazan en Russie. Il a exprimé l'aspiration du Congo à intégrer cette organisation qui n'a jamais à ce jour choisi aucun pays de la zone franc, même au titre de partenaire, en considérant les principaux critères requis pour prétendre adhérer à cette vertueuse organisation, fondamentalement à caractère économique et au regard de la situation chaotique de notre économie sous le règne du Parti congolais du travail. Cette illusion des gouvernants actuels est aussi pathétique et grotesque que celle de la promesse de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2020. Denis Sassou Nguesso est au bout du rouleau. Le Congo est en quasi faillite. L'économie congolaise est à l'arrêt, pour ne pas dire à l'agonie. Les fonctionnaires de l'État ne sont plus payés depuis plusieurs mois, quand même les dignitaires. Les oligarques du régime se sont emparés du trésor public, mais surtout des revenus, des ressources naturelles exploitées par les entreprises étrangères. Seule une action coordonnée et coercitive peut ou pourra contraindre le dictateur Denis Sassou Nguesso de renoncer à sa volonté de se maintenir au pouvoir au-delà de 2026. Partant de cette optique, tous les moyens sont mis sur la table. D'ailleurs, au sein même du clan, au sein même du régime despotique congolais, l'idée a très souvent été évoquée. Mathias Nzan l'a récemment rappelé avec la plus grande fermeté lors d'une conférence de presse qu'il a donnée devant les médias nationaux, mais aussi internationaux. Il y a une guerre de succession qui risque d'être catastrophique en République du Congo, due à la volonté d'un homme qui veut à tous les prix se maintenir et laisser le pouvoir à son fils. Proposition pour une transition non conflictuelle et apaisée. Le Congo-Brazzaville est en faillite totale. Nous sommes au sommet de la crise. Face à la tragédie actuelle, le pouvoir montre une surdité sans égale. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer d'aller au chaos. L'ampleur de la faillite financière et ses conséquences sociales tragiques, insolvabilité de l'État, cessation des paiements courants, pénurie chronique d'électricité, d'eau potable et de carburant, perte de pouvoir d'achat et aggravation de la paupérisation des populations, explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national, fractures sociales, etc. Appelle des réponses fortes, appropriées et urgentes, car du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays, la pauvreté explose. La souffrance se répand partout. La désespérance est très grande. La colère est immense. Le désir d'un vrai changement de logiciel politique est profond. Pour faire renaître l'espoir dans un pays aujourd'hui totalement dévasté, l'RD se doit de donner un signe, de délivrer un message, d'indiquer le chemin vers l'avenir. D'autant plus que sur le plan politique et sécuritaire, la situation du pays est explosive. Le Congo est assis sur un volcan qui peut exploser à tout instant. Ça sent la poudre. Tout peut déraper à tout moment. Les contradictions entre les clans du pouvoir qui se disputent la succession du président de la République en exercice se sont exacerbées de façon très dangereuse pour le pays. Chaque clan candidat à la succession est vent debout et affûte ses armes pour prendre de vitesse ses rivaux. Ces luttes internes au pouvoir font courir au pays le risque d'un retour des guerres fratricides à répétition, à l'instar des guerres de 1993-1994, 1997, 1998, 1999, 2016, qui ont endeuillé très fortement le pays et engendré de l'éditement de l'unité nationale et de la concorde nationale. Le Congo peut-il sortir du cauchemar sociopolitique? Assurément oui.
Mais à condition de réformer en profondeur la gouvernance actuelle et favoriser les interactions entre l'État, la classe politique, la société civile, la participation de tous, la recherche du consensus et la construction des conditions permissives d'un vrai vivre ensemble. L'histoire enseigne que les guerres fratricides à répétition sont contre-productives. Nous sommes résolument contre le recours à la violence sous toutes ses formes comme méthode de conquête, de gestion et de préservation du pouvoir. Dans l'intérêt de la paix sociale, de l'unité et de la concorde nationale, nous militons pour une solution politique de sortie de la crise multidimensionnelle et gravissime qui plombe actuellement le Congo. La lucidité sur l'état du pays commande de tirer toutes les leçons du drame actuel et de proposer des stratégies efficaces de sortie de crise. Stratégies fondées sur le principe selon lequel, pour guérir un mal, il faut l'attaquer à ses causes. En effet, à de vrais problèmes, il ne faut jamais apporter de fausses solutions. Or, une analyse fine de l'actualité de notre pays révèle que la gouvernance politique à l'œuvre aujourd'hui a plongé le Congo dans un chaos total. Profondément préoccupé par l'effondrement actuel du pays et les bruits de bottes qui résonnent très fort dans les cercles du pouvoir, l'RD formule deux catégories de mesures alternatives dans le dessein de sortir le Congo de façon pacifique du chaos actuel. Ces mesures portent d'une part sur le rétablissement de la liquidité de l'État et de la liquidité générale de l'économie, et d'autre part sur la création des conditions permettant de maintenir la paix sociale et l'unité nationale.